Jésus, tu es ma source de paix. Jésus, tu es ma source de joie. Je sens, Jésus, tu es ma source de paix. Ce matin, Jésus, tu es ma source de joie. Shalom, shalom, peuple de Dieu, soyez bénis, bénis. Permettez-moi de ramasser mon papier. Soyez encore bénis, bénis, peuple de Dieu, que la gloire et l'honneur soient rendus à notre époux, notre Seigneur Jésus-Christ, pour son amour, sa bonté, alléluia, et sa fidélité. Je suis encore là pour vous donner le message de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Mais avant toute chose, nous allons recommander ce moment entre les mains du Saint-Esprit. Père éternel, mon Dieu, Seigneur, je te dis merci, je te rends toute la gloire. Que la chair se taise, que ton Saint-Esprit prenne le contrôle de toutes choses. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Vous allez prendre Ésaïe 14 à partir du verset 10. Voilà, après chacun va lire ce verset à la maison. Ésaïe 14 à partir du verset 12 jusqu'à partir vous pouvez vous arrêter à 18 ou bien vous pouvez continuer. Mais je vais lire Proverbe 15 verset 33. Je lis la parole de Dieu. Proverbe 15 à partir du verset 33. Il dit, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Il dit, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Et je remonte un peu au verset, après du verset 30, il dit, ce qui plaît aux yeux réjouit le cœur. Une bonne nouvelle fortifie les membres. L'oreille attentive aux réprimandes, dès qu'il mène à la vie, fait son séjour au milieu des sages. Celui qui rejette la correction méprise son âme, mais celui qui écoute la réprimande acquiert l'intelligence. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse, et l'humilité précède la gloire. Soyez encore bénis, bénis, peuple de Dieu. J'ai lu ce verset, et puis Ésaïe 14, après du verset 10, chacun va lire ça à la maison, pour vous expliquer le message que notre Seigneur, notre époux m'a donné. C'était le vendredi. Je suis quitté à l'école aux environs de 16h, 17h. Et quand je suis arrivé, j'ai déposé mon sac, j'ai commencé à adorer le Seigneur, lui dire merci, tout ça. Bien aimé, un petit conseil, avant de sortir de la maison, fais l'effort de rendre gloire au Seigneur. Et aussi, quand tu sors, que tu reviens d'un voyage, mais tu reviens de l'école, du marché, en tout cas, quand tu es sorti pour aller d'un endroit et que tu reviens, fais l'effort aussi de prier, de dire merci au Seigneur. Et c'est là que j'ai commencé à prier, j'ai commencé à rendre gloire au Seigneur. Et avant ça, j'avais écouté le témoignage d'un pasteur. Ça m'a touché. Et je suis rentré à la maison, j'ai commencé à prier. Et j'ai dit au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce qui peut, moi, m'empêcher de rentrer dans ton royaume? Qu'est-ce qui peut m'empêcher de rentrer dans le royaume des cieux? C'est cette question que je posais au Seigneur. Je disais, Seigneur, qu'est-ce qui peut m'empêcher de rentrer dans le royaume des cieux? Qu'est-ce qui peut nous empêcher, nous, tes enfants, de rentrer dans le royaume des cieux, papa? C'est cette question que je posais. Et le Seigneur me montre une vision. Et dans la vision, il me montre le cœur. C'est-à-dire qu'il me montre le cœur de nous les hommes, l'être humain. Il me montre le cœur. Et je dis, Seigneur, c'est notre cœur qui va nous empêcher de rentrer dans le royaume des cieux. Ou bien c'est quoi? Parce que dans le cœur, quand il me montre le cœur, il dit, Seigneur, c'est notre cœur qui va nous empêcher de rentrer dans le royaume des cieux. Et moi-même, j'ai encore dit, mais Seigneur, dans le cœur, là, il y a beaucoup de choses. Notre cœur est rempli d'hypocrisie, de méchanceté, de jalousie, de haine, de colère. Papa, en tout cas, il dit, qu'est-ce qui peut nous empêcher vraiment de rentrer? Moi, j'ai commencé à citer les différents péchés un peu qu'on connaît.
Et le Seigneur me dit, rien de tout ça. Tout ça là même, tout ce que tu as cité là, c'est petit. Rien de tout ça. Rien de tout ça. Que déposer ça, ça ce sont des péchés aussi. Mais dépose ça là d'abord. J'ai dit, Seigneur, mais tu me montres le cœur, notre cœur, mais qu'est-ce qui vraiment peut nous empêcher même beaucoup? Qu'est-ce qui peut m'empêcher de rentrer au ciel? Et qu'est-ce qui peut empêcher beaucoup de tes enfants de rentrer au ciel? Et le Seigneur me dit, l'orgueil. Je dis quoi, Seigneur? Il dit, ce qui peut t'empêcher de rentrer dans mon royaume, c'est l'orgueil. Et ce qui peut vous empêcher, vous mes enfants, mes servantes et mes serviteurs, de rentrer dans mon royaume, ce qui va empêcher beaucoup, ce qui va faire beaucoup ne vont pas rentrer dans le royaume des cieux aussi, ça sera à cause de l'orgueil. C'est ce que le Seigneur est en train de me dire. Il me dit l'orgueil de votre cœur. Votre cœur est orgueilleux. Que ça sera ça aussi qui va empêcher beaucoup de ne pas rentrer, l'orgueil. Et quand il m'a dit l'orgueil, et il me montre encore une deuxième vision. Excusez-moi. Et il me montre encore une deuxième vision. Et dans la deuxième vision, je vois le Seigneur qui est assis sur son trône. Et je vois comment il s'appelle? Je vois le Seigneur qui est assis sur son trône. Et je vois Lucifer. Et je vois Lucifer. Le Seigneur m'a fait une représentation dans la vision. Et je vois Lucifer qui est venu, qui sont genoués devant le Seigneur, qui sont genoués devant le trône du Seigneur. Ils sont mis en genoux devant le trône du Seigneur. Et le Seigneur me fait comprendre au travers de cette vision, c'était une représentation. Le Seigneur me dit, l'orgueil, c'est Lucifer en personne. C'est que le Seigneur est en train de me dire. Il me dit, l'orgueil, c'est Lucifer en personne. Que si Lucifer était venu me demander pardon, lorsqu'il était en train de faire ses rébellions, il était venu me demander pardon, tout cela n'allait pas arriver. Je vous répète ce que le Seigneur m'a dit. Parce qu'il y a des gens, toujours quand tu donnes des messages du Seigneur, eux, ils vont écouter vraiment, ils vont prendre ce qui... En tout cas, ils vont écouter à leur manière. Bien aimé, un petit conseil, si tu écoutes un témoignage là, prends le temps de prier pour demander au Saint-Esprit de t'aider à mieux comprendre le témoignage. Parce que vraiment, il y a d'autres qui écoutent les témoignages. Excusez, il y a d'autres qui écoutent les témoignages. Ce que tu n'as pas dit, ils vont venir dire que tu as dit. Ce que tu as dit, ils vont dire, vraiment, ils mélangent. Donc, quand tu écoutes un témoignage, prends le temps de prier pour dire au Saint-Esprit de t'aider à bien comprendre ce témoignage. Le témoignage. Parce que j'ai entendu tellement de choses. Bon. Donc, je continue. Et le Seigneur dit, si Lucifer s'était prosterné dans la vision que je t'ai montrée là, comme ça, pour me demander pardon là, tout ça là, ça n'allait pas arriver. Que l'orgueil, c'est Lucifer en personne. Et le Seigneur pousse, il me dit, tu sais pourquoi beaucoup de mes serviteurs, il dit, tu sais pourquoi beaucoup de mes serviteurs se sont retrouvés dans le séjour des morts? Je dis non. Il dit, l'orgueil est votre chute. Que la chute de plusieurs de mes serviteurs, c'est l'orgueil. Il dit la chute de plusieurs de mes serviteurs, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil qui les fait chuter. Et il me dit, beaucoup de mes serviteurs se sont retrouvés, beaucoup de mes servantes et de mes serviteurs. Et aussi, en tout cas, tout le monde est serviteur, servant de Dieu. Mon peuple, beaucoup se retrouvent dans le séjour des morts à cause de l'orgueil. Et il me dit encore, beaucoup, en tout cas beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de personnes, pas forcément les hommes de Dieu qui sont connus, mais souvent même des hommes de Dieu qui ne sont même pas connus même, ou même souvent même toi-même on vient te donner un message, mais souvent même tu refuses d'accepter le message, tu sais que le message c'est la vérité, mais tu refuses d'accepter le message pour te repentir. Ça aussi le Seigneur dit, c'est l'orgueil qui commence comme ça, parce que lui-même il dit la crainte de l'Éternel enseigne, l'humilité précède la gloire. Donc il dit c'est l'orgueil. Il dit c'est l'orgueil qui est en train d'envoyer beaucoup de serviteurs à la perdition. Que beaucoup sont en train de partir à la perdition. Beaucoup de servantes et servants de Dieu sont en train de partir à la perdition à cause de l'orgueil. Et il m'explique. Il me dit, dès que je commence à utiliser un serviteur, ou une servante de Dieu, si cette personne n'est pas brisée, que cette personne n'a pas pris le temps d'être brisée, d'être brisée entièrement. Lorsque je vais commencer à utiliser cette personne, un peu seulement, la personne va commencer à manifester l'orgueil. C'est comme ça le Seigneur m'expliquait. Il dit, c'est ce qui tue mes enfants, je dis l'orgueil.
que lorsque je commence à utiliser je commence à utiliser des gens, je commence à utiliser mes serviteurs, mes servantes, qu'ils ne sont pas brisés complètement, ils ne sont pas brisés complètement, ils sont pas dans l'humilité, ils ne sont pas humbles. Automatiquement, l'orgueil commence à monter. Parce que l'orgueil, d'abord, il faut savoir que l'orgueil, c'est d'abord se voir, tu commences d'abord à te voir au-dessus des autres. Tu commences à te voir supérieur aux autres. Oui, c'est moi, quand je prie comme cela là, les malades sont guéris. C'est moi, quand j'impose, quand je prie comme ça, les aveugles voient. C'est moi, quand je fais ça, je fais ça. Le Seigneur commence à t'utiliser, tu commences à manifester l'onction. Tu commences à faire des choses, serviteur de Dieu, servant de Dieu. Si tu n'es pas humble, tu n'es pas humble. Quand les hommes aussi vont commencer à t'acclamer aussi, l'orgueil va commencer à monter aussi. Tu vas te dire que oui, j'ai l'onction. J'ai l'onction que tel serviteur de Dieu. Je suis oint. Je suis oint. J'ai l'onction que lui là. J'ai l'onction que lui là. Alors qu'en vain, souvent, vraiment prions pour nos cœurs. Prions vraiment pour l'orgueil. Prions vraiment bien aimé pour nos cœurs. Moi-même aussi, priez aussi pour moi, pour mon cœur. Parce que l'orgueil là, ça loupe pas. Ça loupe pas. Regardez aujourd'hui comme ça. Je vais dire que oui, le Seigneur me parle. Il me montre des visions, il me montre des révélations. Oui, il me montre des visions, il me montre des révélations. À cause de ça, l'orgueil va commencer à monter un peu. C'est comme ça, l'orgueil commence à monter un peu. Commence à monter un peu. Et puis comme ça, la présence de Dieu s'écarte. Et maintenant, tu commences à donner des révélations, des choses dans la chair. Parce qu'à cause de se voir que oui, c'est moi, le Seigneur me parle. Oh, le Seigneur me révèle les choses. Oh, il me montre des visions, il me montre des songes. Tu as envie de me dire quoi? Tu as envie de me dire quoi? Donc, tu as envie de me dire quoi? Genre, tu commences à te voir supérieur aux autres. Tu commences à te voir que vraiment, sans toi, Dieu ne peut pas passer pour donner révélation. Mais Dieu ne peut pas passer pour donner message à son peuple. Souvent même là, je prends un exemple. Souvent même dans le groupe musical là, s'il y a une ou bien il y a un, vraiment, qui a une belle voix, et puis quand il chante vraiment, qui a une belle voix, ils se disent que, et les autres n'ont pas une assez belle voix, ils se disent que vraiment si lui n'est pas là, mais si elle n'est pas là, il n'aura pas culte. Parce qu'on continue ta voix. Ou bien un jour le Seigneur t'a utilisé, tu chantais, l'onction s'est manifestée, en tout cas il y a eu des manifestations du Saint-Esprit, tout comme on appelle ça même. Quand tu chantes, le Seigneur t'utilise, il passe au travers de toi pour manifester l'onction, les choses sont guéries, beaucoup de choses qui se passent. Tu vas commencer, si tu n'es pas humble, tu vas commencer maintenant à te voir supérieur aux autres membres du groupe. Tu as commencé à dire dans ton cœur, voilà, c'est moi. Si ici pas là, si c'est moi quand je chante comme ça, excusez. C'est moi quand je chante comme cela, là, oh, le Saint-Esprit est dégagé, les malades sont guéris. Maintenant, ça commence à monter. Quand ce temps aussi, les hommes t'acclament. Et lui là, qui chante bien, c'est là qu'il chante, oh, l'onction se manifeste. Ça commence à monter, bien aimé. Le Seigneur dit l'humilité précède la gloire. Apprenez-nous à être humble. Lorsque même les hommes t'acclament là, j'ai appris d'une servante de Dieu qui me disait, lorsque les hommes sont en train de t'acclamer là, il faut fuir. Fuis. Va dire au Seigneur que Seigneur, pardon, remonte toujours humble. Parce que les mêmes personnes qui sont en train de t'acclamer là, quand demain tu vas tomber là, c'est les mêmes personnes qui viennent se moquer de toi. L'homme, c'est comme ça il est. Donc, bien aimé, le Seigneur dit, c'est l'orgueil qui est notre chute. C'est l'orgueil qui est en train d'envoyer beaucoup d'hommes de Dieu à la perdition. Beaucoup de servantes, beaucoup de serviteurs de Dieu. Il dit parce que quand je commence à les utiliser, je commence à faire des miracles au travers de des choses. S'il n'est pas humble, lorsque tu vas l'envoyer un message d'avertissement pour dire que, homme de Dieu, servant de Dieu, le Seigneur me dit que tant, tu as fait telle chose, tu dois changer. Ou bien le Seigneur me dit que tu as fait tant, que tu ne dois plus faire comme ça, que tu dois faire comme cela, tu dois faire comme ça. S'il n'a pas le cœur d'un enfant qui n'est pas humble, n'est pas effacé, il va commencer à dire, toi, tu es qui pour venir me donner un message. Moi, je suis le grand bishop, je suis le grand pasteur, je suis le grand temps. Je reçois les messages, je prie pour les malades, ils sont guéris, je ressuscite les morts. Toi, tu as venu me dire que le Seigneur dit de faire comme cela dans mon assemblée, de faire comme ça dans mon assemblée, d'arrêter telle chose, de me repentir. Toi, tu es qui? Tu es qui pour venir me dire de me repentir? Et c'est comme cela, le Seigneur est en train de me dire que c'est comme ça. L'orgueil là, ça monte, et puis vraiment, on ne peut plus rien faire. Donc, bien aimé, priez pour vos cœurs. Priez pour moi aussi, priez pour tout le monde, tous les serviteurs. Parce que ce n'est pas facile. Et même souvent, c'est le peuple de Dieu même qui fait qu'aussi les serviteurs de Dieu deviennent orgueilleux. Parce qu'il va dire, le fidèle, mais il va dire que, ah, mon pasteur là, façon Dieu l'utilise. Mon pasteur là, façon Dieu l'utilise.
Mon pasteur, la façon dont Dieu l'utilise, oh, Dieu l'utilise, entre mon Dieu utilise mon pasteur là, qu'il n'y a pas encore vu un homme de Dieu comme ça que Dieu utilise. Mon frère, ma soeur, Dieu peut passer par tout le monde pour faire ce qu'il veut. Il peut passer même par un chien, par un âne. Il peut passer par tout ce qu'il veut pour nous parler, pour nous donner des messages, pour nous guérir. Il peut passer par tout le monde. Et l'homme de Dieu aussi, quand il commence à être acclamé par les hommes, il n'est pas humble aussi. Lui aussi, il commence à monter sur ses échelons. Nous aussi, on commence à monter sur nos échelons. Oui, le Seigneur me parle. Oh, il me parle, il me donne les révélations. Quand je donne les prophéties, quoi, c'est ça. Quand je te donne les révélations, quoi, oh, tu montes, tu descends, c'est ça. Vraiment. Et maintenant, l'orgueil commence à monter. C'est moi, le prophète. C'est moi. Quand je prie comme ça, il y a les guérisons. Je fais comme ça, il y a tant. Je fais comme ça, il y a tant. En tout cas, il y a l'onction. Moi, mais je sais qu'ici, il y a même il y a l'onction que le pasteur qui est dans l'église qui est à côté là. Si on parle d'onction, même il gagne beaucoup dedans. J'ai l'onction que tel pasteur, tel prophète, côté enseignement, j'ai l'onction que eux. Moi-même, j'enseigne, je donne révélation des choses. Et quand c'est comme cela, l'orgueil commence à monter. On vient maintenant te donner révélation, te dire, mon frère, le Seigneur, tu es en train de décaler un peu. Il faut revenir. Tu dis que toi, tu es qui, le Seigneur va donner révélation sur moi. Tu es qui, le Seigneur va te parler. Et puis aussi, l'orgueil aussi, souvent, tu te vois supérieur aux autres. Je suis beau que lui là-haut. Je suis beau que lui là. Souvent aussi, l'orgueil là, tu vois pas, comme on dit, la poutre qui est dans tes yeux là. Tu dois regarder paille qui est dans les yeux de ton camarade. C'est-à-dire que, tu as le péché qui te fatigue là, tu n'as pas encore fini de régler. C'est le péché des autres là qui t'intéresse là-bas, ta tête est là-bas, ta tête est là-bas. Pour toi là, tu vois pas. Mais c'est pour l'autre, toujours, tu es là, tu vois. Ça aussi, c'est un élément de l'orgueil. C'est un élément de l'orgueil. Tu as dit que oui, moi, mon péché, c'est mieux. Moi, c'est vole. Il vole. Mais lui, là, il tue. Moi, c'est vole. Lui, il tue. Déjà, mais tu te vois supérieur à la personne. Tu te vois supérieur à la personne. Bien aimé. C'est l'orgueil qui a commencé comme ça. Commence à prier pour ton cœur. Prions pour nos cœurs. C'est l'orgueil qui a commencé comme ça. Non, bien aimé, prions pour nos cœurs. Afin que le Seigneur, lorsque les hommes vont nous acclamer, vraiment, quand on garde toujours l'humilité, quand Dieu va nous utiliser, quand on garde toujours l'humilité, qu'on soit effacé, qu'on soit simple, donnons seulement la gloire au Seigneur Jésus-Christ. Si on te dit que, serviteur de Dieu, Dieu t'utilise, oh, tu es utilisé, sois béni. Faut dire la gloire soit rendue à Jésus. La gloire soit rendue au Seigneur Jésus, plutôt. La gloire soit rendue au Seigneur Jésus, c'est mieux. Sois effacé complètement. Efface-toi. Sois le plus simple possible. Humilie-toi tout devant la face de Dieu. Que le Seigneur te donne un cœur d'enfant qui présente ton cœur de l'orgueil. Parce que le Seigneur dit c'est l'orgueil qui est en train de faire chuter beaucoup de serviteurs de Dieu. C'est l'orgueil aussi qu'on voit beaucoup de serviteurs de Dieu dans le séjour des morts. Parce qu'on les a envoyé des avertissements, ils n'ont pas pris en compte. Parce qu'ils se disaient que le Seigneur les utilise trop. Que le Seigneur n'est pas passé par d'autres personnes pour les parler. Et c'est ce qui est en train de se passer aussi. Le Seigneur passe au travers des gens pour donner des messages. Que tu sois petit serviteur de Dieu, que tu sois grand serviteur de Dieu, que tu sois connu ou non connu. Il passe même pour donner des messages à d'autres hommes de Dieu, d'autres servants de Dieu. Ils se disent qu'ils sont déjà arrivés. Toi, tu es qui pour venir leur donner un message? C'est l'orgueil là qui est là. Donc vraiment, préservons nos cœurs. Demandons au Seigneur d'effacer l'orgueil en nous. Vraiment, soyez bénis. Que la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus. Vraiment, prions vraiment pour nos cœurs. Prions pour l'orgueil. Parce qu'une fois que tu commences, bien aimé, à te voir supérieur à quelqu'un, une fois que tu commences à te voir supérieur à quelqu'un, tu commences à te mettre au-dessus de quelqu'un, il faut te dire que c'est l'orgueil qui commence comme ça. Une fois que toi, tu vois que ton péché que tu fais là, c'est mieux que pour l'autre là, bien aimé, c'est l'orgueil qui commence comme ça. Une fois que tu commences à te dire que oui, le Seigneur m'utilise, que telle personne, c'est l'orgueil qui a commencé. Une fois que tu commences à te voir supérieur à ton ami, parce que c'est comme ça Lucifer. Tellement il avait la gloire, il avait la lumière. En tout cas, il avait tellement cette gloire, cette lumière. Arrivé un moment, Lucifer maintenant c'est supérieur à Dieu. Juste quand il dit, il va élever maintenant son trône au-dessus des étoiles, si je ne me trompe pas, au-dessus même du trône de Dieu. Il se voit même déjà la place maintenant de Dieu. Il se voit déjà la place de Dieu. Et c'est ce qu'il fait aussi dans nos églises, dans nos assemblées de maintenant. Quand l'homme de Dieu, mais la servante de Dieu commence à mentir que l'orgueil rentre, la gloire maintenant n'est plus donnée à Dieu. Elle commence maintenant à se voir supérieure aux autres hommes de Dieu. Ou bien il commence à se voir supérieur aux autres. Ou bien il commence à se voir même, il donne même plus la gloire à Dieu. Quand on dit tant, oui, c'est moi, j'ai prié pour ça, moi j'ai prié pour ça. On ne donne plus la gloire à Dieu. Dans nos assemblées bien aimées, dans nos assemblées, on ne donne plus la gloire, on ne donne plus la gloire à Dieu.
On ne dit plus que la gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ pour tous ses miracles. Maintenant, là, les hommes de Dieu l'orgueil est rentré dans nos cœurs, nous tous nos cœurs. On a pris la place de Dieu, on a mis Dieu dehors. Et puis on a pris sa place. Donc, bien aimés, prions que le Seigneur change nos cœurs. Parce que il dit, l'orgueil, c'est Lucifer en personne. L'orgueil, c'est Lucifer en personne. C'est Lucifer qui a refusé de se repentir, de changer de voie. Il a refusé de changer, de revenir à Dieu. Il a continué sa rébellion. Donc, toi, on te dit de changer. On t'envoie des messages de repentance. On te dit de changer, quitte dans certaines choses. Et tu continues. Il faut te dire que c'est l'orgueil qui fait ça. Et c'est l'orgueil, c'est Lucifer. Et c'est la rébellion. Donc, bien aimé, vraiment cherchons, prions pour nos cœurs. Nos cœurs. Nos cœurs. Puis nos cœurs vont nous envoyer ailleurs où on ne veut pas. Donc, vraiment, c'est le message du Seigneur. Soyez bénis. Amen.